Yo la team RDJ, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. En tout cas, moi ça va nickel en cette fin de semaine. En pleine finale NBA, c'est parfait d'ailleurs. Si on est là aujourd'hui, vous savez c'est pourquoi. C'est pour cette nuit Game 6 des NBA Finals entre Boston et Golden State. La série retourne au TD Garden dans les Massachusetts. Quelle action incroyable. Et 3-2 du coup pour Golden après avoir gagné le Game 5 en début de semaine. Avec un grand Andrew Wiggins, et ça je pense qu'on va en parler. Donc, du coup on va débriefer un peu ce Game 5 et on va partir directement sur le Game 6 parce que je pense que c'est le vif du sujet et c'est ce qui vous intéresse. Donc du coup Game 5 on va faire rapide, on n'a pas vu un grand Stephen Curry contrairement au Game 4, donc il a pas mis 41 mais il a été très bonne organisation, un peu bizarre dans ses choix de tir, mais après il faut aussi dire que Boston lui laisse rien, lui laisse pas un shoot et c'est très bien défendu, mais du coup ça permet aussi à Steph d'organiser au mieux les organisations d'attaque, de mener à bien l'attaque des Warriors, et puis on a vu surtout on a vu un bon Klay Thompson qui a enfin mis des tirs, il a mis un peu de temps à s'y mettre, il a réussi à mettre des tirs, mais on a surtout vu un mec tellement fort. Factory cette saison de Golden State, j'ai toujours dit. Euh, All-Star, bon, carrément starter All-Star Game, bon, ça c'était un peu bizarre, mais All-Star tout de même, reconnaissance totale pour Andrew Wiggins, ancien joueur des Wolves, qui avait été d'ailleurs dans le trade avec D'Lo. Donc quand D'Lo est parti à Minnesota, ils ont récupéré Wiggins. C'est incroyable. C'est incroyable cette série et tout court toute la saison en fait qu'il a fait, même si c'est un peu éteint en seconde partie de saison, un peu comme tout l'effectif des Warriors finalement, quand Curry après aussi était blessé. Mais là, il fait vraiment un taf de ouf. Rappelez-vous de la défense sur l'occasion de siege dans toute la série en finale de conf. Et là maintenant sur Jason Tatum, il est aussi capable de défendre sur Jalen Brown, mais surtout sur Jason Tatum, forcément c'est lui le franchise player de cette équipe. Tellement fort vertical, tellement agressif, il a tout, il finit au cercle, capable de dunker, il a le jump. Il manque peut-être ce shoot externe, pourtant le balancier est là, il fait des très bons shoots, le poignet il casse bien. Mais il manque je pense cette confiance à 3 points et c'est vraiment l'axe de progression de ce formidable joueur qui est Andrew Wiggins et qui est pour moi complètement le factorise de la série. 17 points moyenne par match. Maintenant, bien sûr, il ne sera pas MVP. En cas de succès des Warriors, ce sera évidemment Steph Curry, 34,4 points, même si du coup ce dernier n'a pas fait un grand Game 5 à la maison. Il n'a pas été mauvais dans l'organisation et dans ses choix au niveau des passes, etc. Mais bon, après, comme on l'a déjà dit, c'est une série compliquée pour lui. Il a quand même Smart qui défend dessus, Jalen Brown, ça bouge beaucoup, ça switch beaucoup. Comme je vous ai dit, moi, c'était vraiment la finale que je voulais voir de par les match-up. Et il lui laisse rien, en fait, à Steph Curry. Et d'un côté, c'est ce qu'il faut. On ne peut pas laisser Steph Curry prendre des tirs derrière l'arc tout seul. Il faut défendre sur lui et c'est ce que fait Boston à merveille. Maintenant, c'est sûr que ça va libérer l'espace pour des autres. Et les autres, en l'occurrence, c'est du Clay qui a mis dedans aussi. Draymond Green qui s'est réveillé un peu offensivement, malgré qu'il soit fait éjecter. Andrew Wiggins, du coup, Kevin Looney aussi très très intéressant. On n'a pas vu beaucoup de Jordan Poole et pourtant, qu'est-ce qu'il a fait du bien encore sur le peu de temps qu'il a joué. Donc c'est vraiment, quand Curry n'est pas là finalement, enfin quand Curry est là, mais je veux dire ne fait pas son match, ne fait pas du gros scoring, on peut quand même se rendre compte que cette équipe de Golden State est vraiment très forte collectivement et chapeau bas à Steve Kerr. Du coup, qu'est-ce que se passe-t-il? Et bien ce qui se passe, c'est que là nous sommes à un match du titre côté Golden State, donc en Game 6. Alors moi personnellement, je vois une victoire de Boston. Pourquoi? Pour acheter un Game 7 parce que Boston avec Jason Tatum en, en match à élimination, c'est 4-1, 4 victoires, une défaite. Et Jason Tatum toujours à plus de 30 points, qui est monstrueux dans les matchs à élimination. Et on l'a pu voir d'ailleurs aussi face à Milwaukee en demi-finale de conférence. Et donc du coup, je vois une victoire de Boston ce soir dans le Game 6 pour sauver les meubles, arracher un Game 7 de folie à Golden State. Et je pense que ce serait aussi pour le plaisir de tout le monde. En plus, la cote est très 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 intéressante, avec notamment... Hop, oui, parce que je peux pas regarder directement de. Je vous gère mon téléphone, je peux pas regarder directement de l'ordinateur, sinon ça éteint la caméra. Ça, c'est un peu bête. Alors, du coup, la cote des Boston City qui est à 1,64, donc en termes de victoire. Donc, finalement, c'est assez faible. Moi, je pensais plus à une cote à 1,80, 80, 90. Finalement, ils ont perdu le précédent game. Ils ont perdu aussi le game 4 aussi chez eux. Donc, je m'attendais à une cote un peu plus élevée. Par contre, la cote au Warriors, c'est à 2,55. Ce qui est plutôt pas mal du tout. Mais moi, j'attends un réveil de Boston. La planète NBA attend un réveil de Boston, ils ne peuvent pas se permettre de perdre deux matchs d'affilée dans ces finales. Ça reste fort Boston. Jalen Tatum passe encore un peu à côté de Jalen Brown, était invisible
totalement lors du précédent game. Al Horford s'est fait manger sur les switches quand il a dû défendre sur Wiggins. Il s'est fait manger total. J'attends vraiment un réveil de cette équipe de Boston. Il est capable de gagner chez eux au TD devant leur public. Après, il se passera ce qui se passera au Game 7. Moi, je vois la série partir en faveur des Warriors, de par l'expérience et de par leur magnifique saison, tout simplement. Boston, ils méritent, mais c'est déjà très beau de jouer une finale pour moi NBA pour eux. C'est la première pour Jalen Tatum depuis qu'il a été drafté. Jalen Brown aussi, évidemment. Malgré qu'ils aient fait 3-4 finales de conférence tout de même. Il était temps qu'ils passent un step, ils l'ont fait. 2 victoires déjà dans ces séries, c'est plutôt bien aussi. Ils ne sont pas fait sweep, malgré leur manque d'expérience. Parce qu'au final, la totalité des joueurs de Boston n'avaient pas joué une finale NBA, contrairement aux, aux joueurs de l'effectif de Golden, des hommes de Steve Kerr. Donc du coup, on a quand même une cote à 2,55 pour les Warriors, donc je sais que certains d'entre vous, je pense, vont la jouer. Moi, je pars sur Boston à 64, dans le sens où il faut un réveil, il faut un sursaut d'orgueil, aller chercher un Game 7 à Golden State, et après tout est possible finalement en Game 7. Si quelqu'un passe à côté, on sait jamais, tout est possible. On se rappelle 2016 avec LeBron à Cleveland, ils perdaient 3-1, et puis ils ont gagné les matchs au fur et à mesure, 41 points en Game 5, 41 en Game 6, 3-3, et puis après ça va dans l'Oracle, parce qu'avant c'était l'Oracle Arena, San Francisco, derrière Caravine qui met un gros tir pendant 3 minutes, il n'y a pas à panier, enfin tout peut se passer sur un Game 7, mais sur ce Game 6, il faut absolument que Boston prenne ce match afin de faire durer la série. Donc victoire Boston 1,64 pour nous, et ensuite, puisque victoire Boston, il faut évidemment, on va miser quand même sur un petit super bet. Je vois tout de même le meilleur marqueur du match comme ça l'est quasiment tout le temps pour Boston sur ces playoffs, c'est Jason Tatum, meilleur marqueur du match à 2,55. Donc comme je vous l'ai dit, Jason Tatum, c'est 4 victoires, 1 défaite dans les matchs à élimination, à 30 points en plus à chaque fois. Donc je pense qu'il va encore une fois porter cette équipe et mettre des gros tirs et survoler les matchs en fait, tout simplement prendre feu et tout exploser pour enfin aller chercher un Game 7. Donc du coup, Jason Tatum, 2,55, meilleur marqueur du match, pas meilleur marqueur de son équipe, meilleur marqueur du match. Et enfin, temps réglementaire, donc du coup, victoire de Boston 1,64, sachant du coup, forcément, la cote des Warriors aussi à 2,55 est très intéressante, et pour les joueurs, en avis, qui s'apprécient ou non Golden State, qui les voient gagner, cote à 2,55, c'est jouable. C'est pas honteux de dire qu'on va jouer les Warriors cette nuit. 2,55, c'est, pour un Game 6, ça peut largement être pas mal. Je trouve ça même beaucoup, finalement, pour une équipe qui vient gagner les deux derniers games de la finale. Donc, à voir. Donc du coup, bon là vous pouvez pas voir évidemment, moi je suis le téléphone. Je suis sur Parions Sport en ligne. Pourquoi Parions Sport en ligne? Tout simplement parce que c'est la meilleure offre pour la NBA, tout simplement. Vous avez 200 € à jouer avec si vous connectez sur l'application Parions Sport en ligne avec le code RDJ. Et si vous perdez, vous ne perdez rien parce que finalement vous le récupérez en free bet, donc vous pouvez les rejouer. Donc du coup, si jamais la série se finit ce soir, vous les jouerez sur un autre sport évidemment, foot, tennis, il y a ce qu'il faut. Et si jamais la série continue et que finalement vous perdez, vous pourrez quand même miser sur le Game 7 avec ce que vous allez récupérer malgré si vous nous mettez à perdre ce soir. Si vous jouez les Warriors et que les Boston gagnent, c'est que vous m'avez pas écouté. Non voilà, inscrivez-vous sur Parions Sport en ligne avec le code RDJ et du coup vous recevrez vos 200 € de free bet. Donc placez 200 €, après vous avez 200 € de free bet en cas d'échec entre guillemets sur votre premier pari. Donc voilà. Bon, en tout cas, on va parler un peu, moi c'est encore un peu de temps, on va parler aussi un peu de ce qui se passe dans la petite NBA. Sachez qu'il y a eu un gros trade cette nuit, donc pour la plupart, je sais pas si ça vous intéressait, mais le monde de NBA commence déjà à changer, malgré qu'on soit encore, même la saison n'est même pas encore finie finalement, nous sommes encore dans les finales, mais la saison prochaine se prépare déjà chez les autres équipes, et il faut savoir que ça c'est bête. Christian Wood, excusez-moi, l'ailier fort, poste 4-5 on va dire, capable de jouer en 5, surtout dans la ligue d'aujourd'hui. Des Houston Rockets a été tradé à Dallas, donc du coup il va jouer du coup avec Luka Doncic, aux dépens de quelques joueurs quand même. J'ai plus les joueurs, enfin je sais, c'est sorti vraiment cette nuit. Donc attendez, mais je crois que, ils ont perdu, Dallas a perdu Marjanovic. Donc Boyan, le grand copain de Luka Doncic, mais qui ne jouait pas, il prend pas une minute. Donc attendez, et après il y a aussi 2-3 joueurs aussi, un pic je crois. Au final, Houston s'en sort bien. Faut dire ce qui est. Trade d'ailleurs du coup Christian Wood. Alors, Sterling Brown, Trey Burke, Marquis Chris, donc l'ancien aussi des Warriors, et plus le numéro 26, donc plus un choix de draft. Le 26e choix de draft de la prochaine draft. Donc ouais, c'est pas mal en vrai pour Houston.
Maintenant, enfin, c'est pas avec ça qu'ils vont reconstruire une franchise autour des jeunes joueurs qu'ils peuvent avoir. Donc, à voir. À voir ce que ça donne. Maintenant, Christian Wood et Luka Doncic, ça paye pas mal, mais du coup, forcément, ça veut aussi dire qu'il y avait soi-disant des trades envers Rudy Gobert qu'il enverra à Dallas. Et bien, à l'heure actuelle, du coup, je ne vois pas comment, du coup, Dallas peut récupérer Rudy Gobert. Donc, si jamais Rudy Gobert vient quitter le Jazz, pardon, ça ne sera pas à Dallas, au vu de ce move, du coup, en récupérant Christian Wood, qui est d'ailleurs un super move. Félicitations à Mark Cuban et son équipe. Et je suis déjà pressé la saison prochaine pour voir comment évolue Christian Wood et Luka Doncic ensemble. Sachant que les deux, ça peut jouer axe du panier. Ça court. Enfin, Christian Wood, ça court aussi. Enfin, ça court beaucoup plus que Doncic, mais ça court beaucoup. Ça manquait justement à Doncic. Ce côté matraqueur un peu de la raquette. Donc ça va lui faire du bien parce que finalement, ça arrive dans ces playoffs. Pour Dallas, on a pu voir Powell, Finney Smith qui s'écarte beaucoup finalement, mais on n'a pas vraiment un guerrier dans cette raquette, dans cette peinture, et Christian Wood va vraiment pouvoir apporter ça. Donc très bon choix de la part de Mark Cuban. S'il n'avait pas assez les assez, on va dire, pour récupérer Rudy Gobert, il récupère quand même un très bon joueur, jeune joueur, qui est à l'avenir très prometteur. Donc félicitations du coup. Donc c'était le premier gros trade du coup avant cette free agency qui va commencer même dans 2 semaines. 1er juillet, free agency de la NBA. Donc le monde de la NBA va totalement changer. Les trades à tout va, la draft aussi qui arrive bientôt. Donc les trades à tout va et enfin les recrutements des agents libres. Enfin, ça bougeait dans tous les sens. Ça se trouve, Golden State ne ressemblera même pas à cette équipe-là l'année prochaine, ni même Boston. Donc du coup, suivez bien cet été la free agency, c'est super important pour le monde de la NBA. Et donc voilà. Donc du coup, en tout cas, je vous souhaite à tous de passer une excellente journée, une excellente nuit en ce Game 6. Donc que vous soyez fan des Warriors ou de Boston, j'espère que votre équipe gagnera. Moi, je veux un Game 7 parce qu'une finale NBA, ça doit aller en Game 7 et que dans tous les cas, cette opposition était la meilleure possible après l'élimination bien sûr de Brooklyn et Milwaukee et de Phoenix. Donc du coup, moi je suis pour le spectacle et pour le show. J'aimerais que la série continue parce que je ne veux pas que la saison NBA s'arrête. On aime trop la NBA pour que ça s'arrête, donc on veut un Game 7. Voilà. Passez une excellente journée. Excusez-moi de l'audio si jamais il était pas bon ou néfaste pour les oreilles, je sais pas. En tout cas, c'est toujours mieux pour moi de prendre les écouteurs parce que le son de base du microphone n'est pas terrible. Donc du coup, je pense que c'est mieux pour vous. Bonnes vacances, mon petit Axel, qui à la base, bien sûr, prend les vidéos. Bonnes vacances à toi, mon chef. Pensez à liker la vidéo, à partager avec vos amis qui se lancent dans le pronostic sportif. Surtout, n'oubliez pas, 18 ans ou plus, attention à ça. Pas de dépendance au jeu, c'est très très dangereux. Prenez du plaisir, ne misez pas plus que ce que vous ne gagnez ou ce que vous ne pouvez tout simplement. Faites-vous plaisir en jouant, ne jouez pas des sommes astronomiques si derrière vous perdez, c'est pas la peine. Ça va vous rendre mauvais avec votre entourage, etc. Enfin, c'est très dangereux, il faut faire vraiment très attention. Jouer pour le plaisir et non pas pour en faire un salaire ou quoi, un salaire fixe, ça sert à rien. Le plaisir, le plaisir, le plaisir. Continuez à nous suivre bien sûr sur Rue des Joueurs, sur YouTube, ainsi que aussi sur le site tout simplement pour la partie rédaction. Vous avez quand même beaucoup plus de stats bien plus détaillés à l'écrit. D'ailleurs, Axel a écrit le Game 6. Donc si jamais vous voulez voir ce qu'il a dit, etc., vous pouvez les voir directement sur RDJ. De toute façon, tout sera dans la description. Et donc voilà. Petit pouce bleu et passez une excellente journée. Ciao l'équipe!